Oh là la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous livrer mon ressenti avec l'iPhone 11 Pro Max après presque 11 mois d'utilisation. Donc vous le savez, si jamais vous me suivez depuis quelques mois, l'iPhone 11 Pro Max, je l'ai acquis dès sa sortie et du coup, je l'ai utilisé depuis tout ce temps en téléphone personnel. Donc du coup, je vais vous livrer mon ressenti après tous ces mois d'utilisation. Donc ce n'est pas un test, hein, c'est vraiment sur le long terme ce qu'il vaut. Donc si jamais le test complet vous intéresse, je vous le mettrai dans la description. Mais vous allez voir que sur le long terme, il me conquit toujours autant. Donc côté design, je trouve que c'est pas mal. Je m'explique, en effet, il est assez résistant, notamment pour tout ce qui est du contour, etc. Avec les bords en acier inoxydable, c'est assez résistant. Il a fait quelques chutes sur du carrelage et pas de POC. Alors par contre, j'ai quand même fait une chute sur un tour de piscine et vous savez, c'est des dalles un petit peu granuleuses et là pour le coup, j'ai une marque. Donc j'étais un peu deg parce que évidemment, c'était le seul jour où j'avais pas de coque puisque je revenais d'un footing. Et vous savez, quand on met les téléphones dans les poches de footing sur le côté, on peut pas mettre avec la coque. Donc malheureusement, j'avais pas de coque et comme par hasard, il faut que je le fasse tomber ce jour-là. Donc pas de bol. Après sinon tout le reste tient bien, j'ai pas de rayures sur l'arrière avec le verre dépoli, donc vraiment ça tient plutôt pas mal. En revanche c'est l'écran où là je trouve qu'il s'est rayé un peu vite, j'ai quelques rayures dessus, alors que pourtant j'y ai quand même fait vachement attention. Je fais attention à ne jamais le poser face contre table, je fais attention à ne jamais le mettre avec un autre objet collé à l'écran puisque je sais très bien que ça peut être sujet à micro rayures, donc je fais vraiment très attention et il y a quand même des petites rayures, donc bon je suis un petit peu dégoûté parce que je déteste abîmer mon matériel, mais bon après je me dis que ça fait quand même 11 mois que je l'ai et après il n'y a pas de scratch majeur, donc c'est plutôt pas mal. Après comme d'habitude si jamais vous voulez protéger votre smartphone, et bien personnellement j'avais toute l'année des coques Rhino Shield, donc je vous en ai présenté plusieurs dans les vidéos, mais là récemment il m'a envoyé les coques de la collection Naruto et elles sont juste incroyables. Donc personnellement de tous les jours j'ai celle avec QB derrière et en plus vous avez deux modèles possibles de coques. Donc vous avez soit les Solid Suits qui tiennent tout le téléphone et qui c'est une seule et même coque, donc là vous voyez j'essaie encore une fois avec QB, et j'ai également d'autres designs. Donc là voilà, j'ai avec les personnages en mini, j'ai également celle avec Naruto Shippuden quand il a sa cape et tout, et après il y a également les plaques. Donc vous savez pour les coques mode NX avec lesquelles on peut changer juste les plaques, donc j'ai celle de l'Akatsuki et j'ai celle également avec le seau qu'il y a sur le ventre de Naruto. Et après il y a également plein d'autres designs disponibles sur leur site, mais c'est vraiment une collection que personnellement j'adore puisque c'est le premier animé que j'ai regardé et franchement c'est un animé que j'adore, donc je suis vraiment trop content qu'il ait sorti cette collection là. Et encore une fois, si leur coque vous intéresse, je vous mettrai mon code promo juste ici, je vous mettrai également leur lien dans la description et un grand merci à eux. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je tenais quand même à les remercier parce qu'ils me suivent quand même maintenant depuis un petit moment sur la chaîne et vous allez voir que grâce à eux on va pouvoir parler de nouveaux smartphones très bientôt, donc encore une fois un grand merci à eux. Pour revenir sur l'écran, mis à part le fait qu'il se raye un petit peu rapidement je trouve, il est toujours de très bonne qualité et pour regarder des vidéos c'est toujours très plaisant. Personnellement je laisse quand même toujours le True Tone d'activer, donc vous savez c'est la technologie quand l'écran se jaunit ou bleuit un petit peu en fonction de la luminosité présente dans la pièce, et même quand je regarde des vidéos je laisse ce mode activé, ça ne me dérange pas plus que ça et je suis toujours très content de l'avoir. Après comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'iPhone SE, sur le test de l'iPhone SE, finalement je trouve que c'est un petit peu grand au quotidien, donc peut-être que pour les prochains iPhones je vais passer sur une version Pro normale et puis une version Pro Max puisque je trouve ça un petit peu trop grand. Et encore une fois vu que j'ai mon iPad Pro à côté, au final je me dis que si je veux un grand écran pour consommer du contenu, j'ai mon iPad Pro ou même mon ordinateur juste derrière, donc au final j'ai plus forcément besoin d'un aussi grand écran, mais en tout cas il est toujours très confortable, il marche toujours très bien et les couleurs sont toujours très belles, donc ça j'en suis vraiment très content. Côté performance c'est pareil, donc je l'ai utilisé sous iOS 13 la majeure partie de l'année et là depuis peu il est sous iOS 14, donc j'ai fait plusieurs vidéos sous iOS 14, si jamais ça vous intéresse je vous invite à aller les regarder. Donc là je suis sous iOS 14 depuis 2 mois presque il me semble maintenant et les performances sont toujours incroyables, il tourne toujours très bien, j'ai pas eu de ralentissement dans les jeux. Bref, c'est iOS, ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement. Même sur le long terme, c'est vraiment très bien, il y a vraiment très peu de ralentissement. Même là, encore 11 mois après, et je sais très bien que même en septembre, quand la nouvelle version officielle sortira, j'aurai pas de ralentissement. Et si jamais je le garde, même dans 1 an et demi, 2 ans, j'aurai pas de ralentissement non plus. Donc voilà, après iOS, moi, c'est toujours quelque chose que j'adore particulièrement. Et après, côté batterie, je tiens largement mes journées. C'est un des rares smartphones avec qui je tiens toutes mes journées. Encore plus là, depuis ma nouvelle utilisation avec iOS 14, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si jamais ça vous intéresse, parce que j'utilise mon iPhone un petit peu différemment depuis que j'ai installé iOS 14, mais même depuis iOS 13 ma batterie tenait très bien, je tenais facilement mes journées, à aucun moment il ne m'a lâché et franchement c'est assez rare puisque j'utilise mon smartphone quand même vraiment intensivement toute la journée pour faire beaucoup de mails, de réseaux sociaux, répondre aux commentaires, regarder des vidéos, consulter l'actualité, bref je fais vraiment beaucoup de choses avec mon smartphone et encore une fois peu me tiennent la journée et ceci m'a tenu sans aucun souci. En ce qui concerne la photo et la vidéo, là pareil c'est vraiment un smartphone que je ne troquerai pour rien au monde puisque non seulement il est très bon en photo mais également en vidéo. Je vais vous mettre des exemples à l'écran de quelques photos que j'ai pu prendre avec celui-ci durant tous ces mois d'utilisation tout simplement et j'en suis toujours vraiment très conquis. En fait il est vraiment juste dans la colorimétrie et c'est vraiment ça que j'apprécie. On retrouve toujours des couleurs bien retranscrites et bien fidèles à ce que l'on voit dans la réalité. Alors après oui je sais très bien que c'est pas le meilleur en photo puisqu'il y a le Pixel 4 XL qui est très bon, mais je garde également l'iPhone pour son côté vidéo et c'est vraiment pour ça que je trouve qu'il est vraiment très bon également, puisque non seulement on fait de très bonnes photos mais on fait également de très bonnes vidéos, alors qu'il y a certains smartphones qui sont soit très bons dans l'un soit très bons dans l'autre
et c'est vraiment rare de trouver le bon compromis. Après, comme je le dis souvent, eh bien c'est un petit peu subjectif les couleurs dans les smartphones en termes de photos, puisque désormais dans le très haut de gamme, comme chez les Samsung, chez Apple ou même chez Huawei, eh bien ça va dépendre de votre œil, de ce que vous aimez en termes de rendu, mais personnellement j'y trouve mon bonheur avec le rendu de l'iPhone et j'en suis vraiment très content. Je me sers assez souvent quand même du zoom x2 et l'ultra grand angle, puisque je me déplace pas mal et j'aime bien prendre de belles photos de bâtiments, de choses comme ça, et la plupart du temps je me retrouve à le faire en ultra grand angle, et après quand je veux zoomer un petit peu, je suis très content d'avoir mon zoom x2, donc j'en suis vraiment très content. Et pour finir sur la partie vidéo, dites-vous qu'il y a certains plans vidéo que je fais à l'iPhone tellement je le trouve bon, et en plus je trouve que la colorimétrie est tellement juste que j'y retouche même pas au montage en fait quand je fais des plans vidéo que j'intègre après dans une vidéo pour la mettre sur YouTube. Donc du coup voilà, vraiment très content sur la partie photo et vidéo. Après pour ce qui est de la caméra frontale, honnêtement je fais très peu de selfies pour ne pas dire pas du tout, donc je vais voir si je vous en trouve un ou deux dans la galerie, mais après sinon voilà, ça reste quand même une valeur sûre en termes de photos, que ce soit caméra frontale ou caméra dorsale. Vu que c'est un petit peu lié à la caméra tout de même, on va parler un petit peu du Face ID. Donc vous le savez, technologie de déverrouillage 3D qui analyse votre visage pour déverrouiller votre iPhone, et étant donné que là ça fait 11 mois que je l'utilise, et bien je peux vous dire que le Face ID a très bien appris mes utilisations. Du coup maintenant il se déverrouille très bien sans aucun souci, et en aucun cas je reviendrai en arrière. Alors après, comme je le disais encore une fois dans ma vidéo sur l'iPhone SE, Touch ID ça marche très bien et c'est pas gênant à utiliser au quotidien, mais c'est juste que le Face ID est tellement cool puisque on appuie, hop, on regarde, ça se déverrouille, c'est trop pratique. Personnellement j'aime trop, donc voilà, j'en suis vraiment très content, et là le Face ID marche encore mieux du coup qu'il a bien appris de mes utilisations, donc c'est vraiment top. Pendant ces 11 mois j'ai également pu tester la résistance à l'eau de l'iPhone 11 Pro Max, puisque vous le savez, on est l'été, donc j'ai pu aller me baigner, j'ai pu le prendre avec mes mains mouillées, même j'ai déjà fait tomber dans l'eau plusieurs fois, et sans aucun souci finalement il s'en sort très bien. Alors après, quand on va le sortir de l'eau, il ne faut pas le brancher, surtout pas, puisqu'il faut attendre que l'eau s'écoule, et vaut mieux éviter de mettre du son dans le haut-parleur. Pareil, il faut attendre que l'eau s'écoule, mais franchement il ne m'est jamais arrivé de problème après qu'il ait pris un petit bain. Après évidemment je ne vous recommande pas du tout de le faire, mais voilà, c'est déjà arrivé qu'il tombe dans l'eau et aucun souci, il a survécu. En fait il y a quelque chose avec l'iPhone qu'il ne faut quand même pas négliger, c'est que oui, c'est un appareil qui coûte très cher, faut pas se le cacher. Après, il y a deux avantages à avoir un iPhone qui coûte aussi cher entre guillemets, c'est que déjà vous en avez pour votre argent, puisque c'est quelque chose qui va marcher et qui sera très bon dans tous les domaines. Alors ça sera pas le meilleur, mais il sera très bon dans tous les domaines. Et autre chose à savoir, c'est que c'est un investissement, puisqu'il y a deux cas de figure. Soit vous êtes le genre de personne qui garde son smartphone longtemps, et dans ces cas-là, pourquoi pas dépenser un peu plus dans un smartphone où vous êtes sûr qu'il va vous tenir longtemps, puisque là l'iPhone 11 Pro Max, si je voulais, je pourrais le garder encore 2-3 ans, je sais très bien qu'il me tiendrait. Ou sinon vous êtes plutôt le genre de personne à changer de smartphone tous les ans, et donc là dans ces cas-là, eh bien si vous optez pour un iPhone, eh bien c'est un des rares smartphones qui ne prend pas autant de décote d'année en année. Là par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien Samsung vient d'annoncer ses nouveaux Note 20 et Note 20 Ultra, et vous pouvez être sûr que dans quelques mois il y aura déjà des réductions de 300-400 €. Et c'est pas quelque chose qui va arriver sur l'iPhone, ou alors c'est très rare et c'est éphémère, et je peux vous garantir qu'à la revente, par exemple notamment sur Le Bon Coin, sur eBay ou des trucs comme ça, si à l'heure actuelle je vais revendre mon iPhone 11 Pro Max, je peux encore facile en tirer 1000 balles, je pense, 1100 balles, puisqu'il est en bon état, alors que je l'avais acheté 1300. Donc franchement oui, c'est un appareil qui coûte cher, mais sur le long terme, eh bien c'est bénéfique. Encore une fois, pareil également, si jamais je veux le revendre, enfin je vais le revendre de toute façon, puisque je vais changer à la rentrée, même si après ça reste quand même un appareil cher. Encore une fois, il faut prendre en compte tous ces arguments, et après encore une fois, si jamais vous avez le budget, eh bien on se rend compte que c'est pas si con d'acheter un iPhone très haut de gamme. Alors après, si jamais vous avez besoin de bonnes performances, d'un bon appareil photo, et que vous n'avez pas forcément le budget pour un iPhone 11 Pro ou même un iPhone 11, eh bien franchement regardez l'iPhone SE. Je vous mettrai les vidéos que j'ai réalisées sur celui-ci dans la description. C'est vraiment un très bon iPhone, et personnellement ça ne m'aurait absolument pas dérangé de l'utiliser en smartphone quotidien. J'ai même d'ailleurs très longuement hésité à revendre mon iPhone 11 Pro Max pour ne garder que l'iPhone SE au quotidien, tellement je l'ai adoré. Et après je me suis dit que c'était pas vraiment raisonnable, puisque à la rentrée du coup, pour faire mes comparaisons avec le 12 Pro et le 11 Pro, ça allait être compliqué. J'allais pas racheter un 11 Pro juste pour les comparatifs et le revendre ensuite. Donc du coup finalement j'ai gardé mon 11 Pro, mais je peux vous dire que honnêtement j'ai vraiment très longuement hésité, parce que c'est vraiment un très bon smartphone. Donc encore une fois, le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!